Y un día me salió una idea, ¿sabes? Me vino una idea de meterme dentro del motor del camión. Pues entré desde abajo del camión y hasta el motor. Me quedé ahí y luego me pasé la aduana y todo. Pues entré el camión se marchó y entró al balcón así, y al barco. Y cuando llegó ahí, paró el motor y bajaron para subir arriba, no sé, yo qué sé. De ahí yo también bajé y me entré a otro sitio de la camioneta, es más fácil y más cómodo. Y me quedé ahí como durante dos horas así y llegué a España. We came here the same way that all the illegal immigrants came. We crossed Lebanon and then Turkey. From Turkey we took plastic boat to Greece and we followed the normal way that all the immigrants followed. It's very tiring for us. We lost a lot of ways. We get ill through the journey, cold. This is the worst experience I had through my life. I have recently got married. It's still in Syria, and I'm sorry about that. It lives in an unstable area. I always contact her. I keep in touch with her. Il n'y a pas grand chose, parce que c'est juste les gens qui font le récup avec leur caddie. Et alors on n'a pas assez vraiment de récup pour cuisiner pour 170 personnes par jour. 3 fois par jour, c'est pas suffisant, quoi. Alors c'est un peu délicat, c'est un peu compliqué, quoi. Qu'est-ce qui manque? Bah, il manque un peu de tout, quoi. Il manque, tu vois, même les légumes, il y a rien. Il y a une boîte de tomates qui... C'était juste un bénévole qui l'a ramené. À part ça, comme des légumes, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien. Vous faites comment pour vous procurer Bah, c'est juste... on a 2 groupes qui font le récup. Et qui partent juste avec leur caddie le dimanche ou bien le vendredi, marché matinal ou bien à l'abattoir, marché à l'abattoir. Et qui ramènent le truc qui reste, quoi. À part ça, c'est un peu compliqué. Je veux dire, une personne qui parle, la plupart du temps, elle ne cherche pas une solution, elle cherche au moins à être entendue. Et à ne pas être jugée, à être entendue. Et c'est le maximum, je pense, que je peux faire dans les conditions dans lesquelles on est. Je veux dire, on n'a aucune aide supplémentaire qui puisse permettre à un moment ou à un autre de pouvoir réellement les aider. Après, ils vont aller dans des centres d'asile où ils vont être dans des conditions qui ne sont pas toujours tenables, dans des conteneurs, où la plupart, on en a plein qui ont des centres d'asile et qui essayent de revenir chez nous. Mais le problème, c'est que si on les prend, c'est plus compliqué pour eux dans tout ce qui est procédure, dans tout ce qui est recevoir les papiers, suivi social, suivi médical, etc. Ce qui fait que nous, on ne peut pas réellement les prendre, on ne peut pas prendre ça en charge. On n'a pas les épaules pour prendre 500 demandeurs d'asile en cours en charge, on ne peut pas. On est en train de ranger les vêtements parce que c'est les gens ramènent des vêtements avec des chaussures, avec des jouets en même temps, tu vois. Alors on est en train de ranger et il y a aussi un petit groupe qui sont à la friperie pour plier les vêtements et tout. Et voilà, quoi. Par contre, normalement, début de la fin de semaine, on va avoir du bois pour mettre des étagères ici et aussi à la friperie et tout, pour mettre les choses un peu mieux en place, quoi. Tu as des trucs de la cuisine, tu as des trucs de sanitaire, de papier toilette, les couches pour les enfants, de l'eau, bah, tu as un peu de tout. Mais si on ne fait pas comme ça chaque semaine pour aller gérer le stock, bah, va être le bordel, quoi. Attends, c'est... Après, même pas, comme ça.
C'est quoi le menu ce soir? Ce soir, le menu est les lentilles, à la manière cuisinée à la manière marocaine. Les lentilles. Voilà, dans 10 minutes, il sera prêt pour tous les occupants de la maison. Et voilà, ça se mange avec du pain. Après, du pomme. Des pommes qu'on a récupérées hier. Voilà, c'est tout. Le pain et le lentilles. Le lentilles aujourd'hui, c'est lentilles. C'est-à-dire on a environ 170 personnes, mais ça dépend les jours. Par exemple, l'après-midi vers 18h, comme ça, les gens qui commencent à venir. Alors, il y a quelquefois 200 personnes qui sont à l'intérieur, il y a quelquefois 100, ça dépend les jours, quoi. Il n'y a pas grand chose. Parce que c'est juste les gens qui font le récup avec leur caddie. Et alors, on n'a pas assez vraiment de récup pour cuisiner pour 170 personnes par jour. 3 fois par jour, c'est pas suffisant, quoi. Alors, c'est un peu délicat, c'est un peu compliqué, quoi. Qu'est-ce qui manque? Bah, il manque un peu de tout, quoi. Il manque, tu vois, même les légumes, il y a rien. Il y a une boîte de tomates qui... C'était juste un bénévole qui l'a ramené. À part ça, comme des légumes, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien. Vous faites comment pour vous procurer Bah, c'est juste, on a 2 groupes qui font le récup et qui partent juste avec leur caddie le dimanche ou bien le vendredi, marché matinal ou bien à l'abattoir, marché à l'abattoir, et qui ramènent le truc qui reste, quoi. À part ça, c'est un peu compliqué. Je vais commencer dans le premier magasin ici. C'est le magasin d'alimentation, les fruits, les légumes, il y a une boucherie. Tu fais ça combien de fois par semaine? Je fais ça tous les jours. J'ai pas de repos, repos pour ça. Alors je vais commencer avec ce magasin qui est là en face. Je vais aller chez lui, je vais demander, il y a quelque chose pour les immigrés qui n'ont pas de papier. Alors, tout de suite, j'arrive. نزل معايا ولا؟ Alors, la pêche a été bonne? Comme l'autre pêche, caramel. Des dates. Des dates. Magnifique. Ça fait toujours plaisir. Ça commence. dates. Ça commence, ouais. Après, il va arriver, il va arriver dans les viandes. Après, les boissons. un peu. Ça commence avec ça. Et j'ai encore des fruits. Là, moi, j'ai fait ça pour montrer à les gens, parce que moi aussi, j'étais sans papier des années. J'ai passé 13 ans ici sans papier, j'ai souffert. Moi aussi, j'étais pas trouvé de manger plusieurs fois, alors je savais qu'est-ce qui souffrent les gens sans papier, parce que pas facile, il n'y a pas de famille ici, il n'y a pas de parents, il n'y a pas de quelqu'un qui va aider des gens ça. Alors. Et maintenant, tu as tes papiers? Oui, j'ai des papiers maintenant. Ça fait combien de temps? Ça fait 4 ans maintenant, 4 ans. Là, moi aussi, j'ai passé comme ce chemin sans papier. Alors, jamais j'ai oublié son papier, toujours dans la tête. Donc moi, j'aime bien pour faire quelque chose de bien et aider des gens comme j'ai pas. Je cherche bataillon 18, encore valable. Ici, tout c'est bon. La même c'est bon pour les propriétés de magasin, le 24 de 1. Hein? 24 في واحد. ها؟ شوف. حنايا في 27. غير لي زاشتيز 3 أيام تقاضى. هاي 24 في واحد، حنايا في 27.
فهمت؟ شراهم دابا عيدوا سبحان الله. دابا عاد. والله شي هو البارح فكوه. Comme c'est là le 28 de 1, alors aujourd'hui le 27, demain il ne peut pas la vendre avec un client. Je récupère ça pour des gens quand il est dans la maison. Voilà. Pues aquí es la habitación donde vivo, compartida con dos chicos, y ayer vino un chico nuevo y lo conoce desde hace mucho tiempo, y pues le hemos preparado una cama así para que se pueda dormir, descansar. Y pues aquí vivo. Okay. ¿Cómo es para ti de vivir aquí? Pues de momento está bien, está bien, ¿sabes? En plan que no... Mejor que en la calle, mejor que en otros sitios, ¿sabes? Pues aquí por lo menos pues tienes una cama, tienes una comida, tienes pues una ducha, tienes un poco de todo. Pues en plan de momento está todo bien, pero nos faltan papeles. Un día me salió una idea, ¿sabes? Me vino una idea de meterme dentro del motor del camión. Pues entré desde abajo del camión y hasta el motor. Me quedé ahí y luego me pasé la aduana y todo. Pues entré el camión se marchó y entró al balcón así, y al barco. Y cuando llegó ahí paró el motor y bajaron para subir arriba, no sé, yo qué sé. De ahí yo también bajé y me entré a otro sitio de la camioneta, es más fácil y más cómodo. Y me quedé ahí como durante dos horas así y llegué a España. A mis padres no les dejé eso, lo que pasa es que en plan, mis padres, en plan, porque es muy peligroso para intentar así, en plan, coger debajo de la camioneta o del camión, ¿sabes? En plan, intentando, ¿sabes? Eso pues es muy peligroso. Mis padres siempre, ¿sabes? Me pegan por eso. Me dicen que no te metas en eso, que algún día te vas a morir, no sé qué, tal. Pero yo salgo de casa, en plan, que voy a estudiar y luego me cojo y, ¿sabes? Y un día llegué como te dije, pues llegué a España y me quedé en el centro de menores una semana así y nos dejan para llamar. Y me cogí y me llamé a mi madre. En plan lloraba y tal, y me dice que está muy preocupada por mí, que no sabe nada de mí, que no sé dónde estás metido. Y le dije, pues estoy en España y tal, que estoy bien y tal. Y bueno. ¿Cuál fue su reacción de tus padres? Pues los primeros días y el primer mes y el primer año cuando llegué a España, pues en plan lloraba así, ¿sabes? Les echo de menos y tal. Y ahora también, de vez en cuando, pero no como antes. Mis padres también, ahora mismo mis padres saben, ¿sabes? Me dicen, tienes que venir, ¿sabes? Vente ya. Sí. ¿Y esta cosa fue...? Sí, el reloj este es de mi padre. Me lo ha dado, ¿sabes? Me lo ha dado, ¿sabes? Antes de que me marche a España. Pues es un regalo de él, ¿sabes? Porque era mi cumpleaños y me compró un reloj. Y pues me compró así regalos y este reloj pues me queda guardado. Ici, c'est ce que les gens voient en premier en arrivant à l'accueil. Donc, c'est toutes les activités, des horaires, quand elles se produisent, si elles veulent simplement participer à des cours d'arabe ou au théâtre, elles peuvent participer sans spécialement s'intégrer dans la maison et dans le projet. Donc, ça, c'est vraiment tout ce qui est horaire. Et ici, on a les différents cours avec les personnes responsables. On est à l'accueil des enfants, donc ça, en fait, l'accueil des enfants, c'est une crèche qu'on essaye de mettre en place au moins 3 fois par semaine, qui accueille tant les enfants de la maison que les enfants extérieurs, belges, sans papier, immigrés, on s'en fout.
Il y a une friperie, donc ce sont tous les événements, tous les dons qu'on nous donne, on les organise en magasin, en genre de magasin, où tout est gratuit. Donc les gens rentrent, prennent ce qu'ils veulent et repartent. On a le cours d'arabe, ça c'est souvent pour les Belges, parce que la plupart des Marocains, des demandeurs d'asile le parlent déjà de base, c'est leur langue maternelle. On a le cours de pâtisserie qui est donné par un sans-papier, qui adore tout ce qui est pâtisserie. Donc ici c'est la plus grande des pièces qu'on a, on les a tous séparées avec des draps pour que chacun ait aussi son intimité et sa petite chambre entre guillemets. Donc voici, ça c'est plus ou moins une chambre. Là ils sont 5. Lundi. Non, oui, je sais, toi pas le CPS. Toi lundi tu es en Allemagne. Moi, Je sais, lundi tu es en Allemagne et on... Non, finish. Ah, tu seras là lundi? Ok. Finish, moi, yo. Ah, ça c'est Jamal. Non, moi, non. Oui, mais ça j'ai en bas. Mais ça c'est ce Jamal. Ah ouais. Moi je les ai en bas. Merci. J'ai tous tes papiers en bas. Ok? Donc voilà, ici on est dans la partie réfugiés. Donc c'est un peu moins confortable, mais les gens ne sont pas là pour longtemps. Donc réussir à mettre du confort quand les gens ne sont pas là pour longtemps, c'est un peu plus compliqué. On essaye au fur et à mesure de le rendre confortable. Donc de ramener des vrais lits, des choses pareilles, et pour qu'ils puissent aussi être cool. Donc là, pour le moment, ceux qui s'occupent le plus des demandeurs d'asile, c'est 2 anciens demandeurs d'asile qui, justement, ont reçu des négatifs. À leur première demande, ils venaient d'arriver, ils parlaient à peine français, voire pas du tout français. Et c'est eux qui s'occupent pour le moment des demandeurs d'asile parce que c'est plus facile pour nous, entre guillemets. Eux, ils sont ici et sont tous des gens où ils ont connu aussi le voyage et tout. Et donc, ça se passe très bien entre eux et les autres. We came here the same way that all the illegal immigrants came. We crossed Lebanon and then Turkey. From Turkey we took plastic boat to Greece and we followed the normal way that all the immigrants followed. It's very tiring for us. We lost a lot of ways. We get ill through the journey, cold. This is the worst experience I had through my life. I have recently got married. It's still in Syria, and I'm sorry about that. It lives in an unstable area. I always contact her. I keep in touch with her. How do you find the place here, the house? It's wonderful. At least they offered us a shelter and food. And how did you hear about the place? From some of our Syrian friends. And so you hope you will stay here maybe for a week or? Less than a week, inshallah. Je veux dire, une personne qui parle, la plupart du temps, elle ne cherche pas une solution, elle cherche au moins à être entendue. Et à ne pas être jugée, à être entendue. Et c'est le maximum, je pense, que je peux faire dans les conditions dans lesquelles on est. Je veux dire, on n'a aucune aide supplémentaire qui puisse permettre à un moment ou à un autre de pouvoir réellement les aider. Après, ils vont aller dans des centres faits d'asile où ils vont être dans des conditions qui ne sont pas toujours tenables, dans des conteneurs, où la plupart, on en a plein qui ont des centres faits d'asile et qui essayent de revenir chez nous.
Mais le problème, c'est que si on les prend, c'est plus compliqué pour eux dans tout ce qui est procédure, dans tout ce qui est recevoir les papiers, suivi social, suivi médical, etc. Ce qui fait que nous, on ne peut pas réellement les prendre, on ne peut pas prendre ça en charge. On n'a pas les épaules pour prendre 500 demandeurs d'asile en cours en charge, on ne peut pas. جيت من سوريا من الحرب. أنا متصاب في إجري هنا إصابات موجودة في طلقات الآن موجودة الطلقات يعني وعندي كسور في الوجه يعني طلعت من المشاكل والأحداث في سوريا والبمبة والطيران والمشاكل موجود يعني إصابات كلها موجودة في إجري هنا موجود محل الإصابات وموجودة كله في هذا المنزل كنا في الصليب في الصليب قالوا لنا روحوا في محل لأنه ما لحقنا اليوم نروح على محل الفنجر محل البصمة قالوا روحوا في مكان تقعدوا فيه تناموا فيه تجلسوا فيه أنا الآن بصمت في بلجيكا بس لكن أصدقائي لسه مو باصمين ما لحقوا القنصلية يبصموا اليوم جبتهم لهنا وجيت معاهم Bonjour, vous êtes en direct de Plateau Palette de la Maison des Migrants et voici le titre de ce journal. Quelle serait votre vie sans papier? La réponse dans les rues de Bruxelles. Un témoignage de Rachid qui raconte son histoire à l'intérieur du centre fermé de Merksplas à Anvers. Par après, on passe sur le cours de sexualité pour les réfugiés. Ça donne à quoi? Et l'histoire des sans-papiers sur scène de Théâtre National ici à Bruxelles. Et à la fin de ce journal, les dernières nouvelles de la Maison des Migrants. Je vais dispenser aujourd'hui un cours d'éducation au contact avec les femmes belges. D'accord, pour pouvoir bien vulgariser. Monsieur Mohamed, qu'est-ce que c'est que ça? J'étais un peu en retard et j'ai ramené aussi avec moi les papiers pour le cacher, monsieur. Je vais être gentil aujourd'hui. Mais la prochaine fois, pas de tampon. Et pas de tampon, pas de régularisation. Okay. D'accord? On sait bien maintenant que c'est par les médias qu'on peut toucher la majorité des gens. Dans l'actualité, il y a tout le temps des politiciens qui parlent sur l'immigration et des nouvelles mesures qu'ils les prennent. Et nous, on essaye de le développer avec une façon de l'humour et de passer des messages clairs. Voilà, de montrer le vrai visage de cette politique migratoire inhumaine ici en Europe en général, quoi. Bonjour, je m'appelle Rachid, j'ai 42 ans. Voilà, septembre 1998, une belle matinée d'été. Je travaillais comme tous les jours depuis un mois dans une grande supérette à Bruxelles. Rentrer la marchandise étiquetée, posée. Dans un des rayons, j'ai étiqueté quand j'ai ressenti une présence derrière mon dos. 3 personnes en civil et 3 policiers. Inspection du travail, me dit l'un d'eux. Et continua. Votre carte d'identité, s'il vous plaît. J'ai répondu que je ne travaillais pas. Un des policiers me dit alors, on veut quand même vérifier votre identité. Je répondis que je n'avais pas de papier. Après quoi, ils m'invitèrent à les accompagner au poste. C'est une chouette équipe, des gens qui sont motivés. C'est le concept, donc c'est le fait de faire passer un message d'une autre manière, ça change un petit peu. Et puis c'est une aventure aussi, et de voir comment autant de personnes déjà bénévoles, qui prennent de leur temps, arrivent à construire quelque chose d'intéressant, d'utile et qui pourrait vraiment démarrer et aider justement à parler de la question des migrants et d'une autre manière en fait, de leur point de vue. Je trouvais ça important, parce qu'on a toujours l'actualité du point de vue de l'actualité, on va dire ça comme ça, et je trouve qu'ici, les faire parler, et, avoir vraiment des sujets, des reportages de leur point de vue, je pense aussi que ça va donner une autre image. Ça fait 3 ans ou plus que je suis dans le combat des sans-papiers comme un militant, et c'était tout le temps, on essaie... Justement, cette année, on a fait toute l'année des manifs, 3 fois par semaine des manifs. Et dans l'actualité, sur les médias, il n'y a rien, quoi. C'est-à-dire, le moment que
il y a une action où on était tapé par les flics, où il y a du sang, ou bien un truc un peu vinaigre, c'est là où les médias ils s'intéressent, tu vois. Et non, on n'est pas vraiment ça. On n'est pas des gens violents. Ou bien on n'est pas là jusqu'à que les flics ils nous tapent pour qu'on soit visible dans les médias. On ne veut pas ça.